Je sais parfaitement, maman, que tu ne vas pas me donner tes bénédictions. Toutes tes bénédictions et tes prières, tout ça, sont avec ton plus jeune fils, n'est-ce pas? Je sais que je ne suis absolument rien pour toi. Écoute, tout cela pourrait être approprié pour toi, maman. Mais pas pour moi, non. Eh bien, tu sais quoi? Moi, ton fils Ranvijay, qui, petit rappel, ne signifie rien pour toi, je serai toujours ton soutien, même lorsque tu seras vieille. Tu le sais très bien. Tu le sais mieux que quiconque, d'ailleurs. Que ton cher fils Shekhar ne mettra plus jamais les pieds ici. Jamais. Non, Ranvijay. Détrompe-toi. Mon fils Shekhar va certainement rentrer. Car c'est la responsabilité de Lali de le ramener. Et s'il s'avère que cette Lali ne revienne jamais, alors? Eh bien, maman, figure-toi que j'ai enfin découvert où ces deux-là se cachent. Maintenant, il y aura une bataille entre mon désir et tes prières, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? On verra qui va gagner. Est-ce que tu es bien consciente, maman, que les circonstances ne sont actuellement pas en ta faveur? Toutes les prières que tu as faites ne sont rien du tout. Elles ne servent plus à rien. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi tu y perdais ton temps. Et tout le monde est de mon côté. Car tu vois, tout le monde cherche avant tout leur avantage, leur intérêt. Et le calcul est vite fait. Tu ne vas pas me donner tes bénédictions, n'est-ce pas? Donnez, donnez avec le cœur ouvert, donnez. Soyez généreux car c'est ce que j'ai entendu dire de vous ici. Prouvez-moi que c'est vrai. Écoutez, monsieur. On est à Lutavanpur? C'est ce que j'ai entendu dire. Mais ça reste à savoir si les villageois qui finiront tout leur argent ou si c'est nous qui allons tout perdre. Tu sais quoi, Shekhar? Il suffit que d'une heure pour arriver à mon village de Koina. Papa venait souvent à ce village pour chercher du travail. Dis, Shekhar. Est-ce que tu voudrais visiter mon village? Bien sûr, allons-y. Tu sais quoi, Shekhar? Mes sœurs Reka et Labli doivent tout faire pour obtenir la permission d'aller jouer. Et Mouna doit certainement pleurer pour aller jouer avec elle. Des fois, Reka joue avec lui. Mais quand j'étais là-bas, c'est moi qui joue avec Mouna. Il est trop petit, donc il s'énerve facilement pour rien. Mais maintenant que j'y pense, Reka s'est déjà mariée. Je suis sûre que Labli et Mouna jouent ensemble. Viens Lali, on y va, viens. Qu'est-ce qui se passe? Allons. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Attends-moi ici. Monsieur? Hé! Où vont ces camions? Tous ces camions vont à Gopalganj en passant par Koina et Jamuna. Il suffit que
que d'une heure pour arriver à mon village de Koina. Est-ce que tu voudrais visiter mon village? Pourquoi? Où voulez-vous aller? Ces deux-là sont sûrement dans un de ces camions, je le parie. Hé Santosh, mets-toi en route. Prends la moto et suis-les. Très bien. Monsieur, dépêchez-vous de nous rejoindre au bord de la route. Ces deux-là s'en vont, venez. T'as vu le camion qui roulait à toute vitesse? Et il s'y trouve. T'as compris? Va le lui dire. Dis-le lui. Qu'est-ce qui se passe? Tu aurais vu Shekar ou Lali quelque Monsieur, part? des camions viennent justement de partir d'ici. Ils sont certainement dans ces camions. Et notre homme les suit sur une moto. Mais nous n'avons toujours pas reçu de nouvelles, évidemment. Allez, monte, assieds-toi. Oui. Regarde, Shekar, on dirait qu'on arrive à mon village. Eh mon frère! Combien de temps pour arriver à Koina? Une trentaine de minutes. D'accord. Il dit que nous y serons dans une demi-heure. Allons nous mettre à l'intérieur. Ce sera mieux ainsi. Je n'ai pas d'autre choix que de partir d'ici, papa. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air inquiet. Ce n'est rien. Je n'ai jamais pensé que je retrouverais mon village et ma maison un jour. Nous y allons, n'est-ce pas? Arrête, 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 arrête! Arrête-toi ici. Hé, toi là-bas. Viens là. Oui, Dis-moi, on est où là exactement? Et elle mène où cette route? elle va à Gapalgunj en passant par Soel et Koina. Koina. Oui. Bon, D'accord. merci. Koina, c'est le village de Bali, si je me souviens bien. C'est de là que nous avions ramené Lali. Je suis sûr que ces deux-là s'y trouvent. Allons-y, allons-y, démarre. Encore une demi-heure. Ensuite, tu pourras rencontrer tes parents et leur parler. Tu auras tout le temps. Encore une demi-heure de route et cette petite peste de Lali va enfin se retrouver coincée dans mon piège. Qu'est-ce qui te tracasse, Shekar? Non, hein. Est-ce que tu as l'impression que ces gens sont encore à nos trousses? Non, je ne crois pas. Mais il n'y a aucun mal à être prudent. Shekar, regarde! Est-ce que tu vois ce sentier là-bas? Il va jusqu'à mon village. Oui, c'est bien ce sentier. Eh, écoutez, monsieur! Arrêtez le camion! D'accord. Lâche-le, c'est bon.
Je suis arrivée, maman. Je suis arrivée. 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 Lali? Maman? Pourquoi tu cherches Lali aujourd'hui? Tu as oublié? Lali n'est pas ici. N'avez-vous pas entendu? La voix de votre sœur Lali? On n'a rien entendu, tu es en train de rêver, maman. C'est sûrement mon imagination. J'ai perdu la tête. Je suis en train de rêver en pleine journée. Comment Lali pourrait-elle venir ici? C'est pas possible. Papa, papa! Papa, tu vois, je suis venue pour t'aider. Bah oui, mon garçon, tu viens tous les jours pour m'apporter ton aide. Mais est-ce que tu fais attention à tes études également, hein? Mouna. Papa. Mais c'est Lali! Lali! Mouna! Lali, Adam! Regarde, ils sont là-bas. Hé, Mouna!
Monsieur Ranvijay, nous avons remis le moteur en marche! Dépêche-toi de l'emmener ici! Le village de la jeune fille est tout près. Je vais forcément la retrouver. Et puis un de mes hommes s'y trouve. Il connaît bien la région ainsi que tout le monde ici. S'il est là, alors je retrouverai Shekhar et cette fille sans beaucoup d'efforts. Hé, appelle tout de suite Bali! Mais pourquoi tu es debout ici à bavarder avec moi, toi? Hein? Je t'ai dit d'aller au marché, n'est-ce pas? Alors vas-y! Hein? Cet imbécile de Harry est devenu très paresseux, si vous le saviez, madame. Une chose est sûre, qu'elle s'est liguée avec Ranvijay pour forcer Lali à s'en aller. Mais je me demande ce que cela lui rapportera. Hé ma fille! Attends! Lali, attends! Bonjour à vous, messieurs, mes salutations. Monsieur, vous êtes venu dans notre humble région après si longtemps pour la bénir. Dites-moi tout. Vous voulez enrichir qui cette fois-ci? Une famille précise? Vous n'avez qu'à le dire. Je m'occupe de tout. Cesse tes conneries. Tu as compliqué les choses pour moi, Bali. Et tu veux bosser avec moi. Maintenant, je veux que tu me montres où se trouve la maison de cette fille sans perdre de temps. Et l'affaire sera dans le sac. Il ne sera plus nécessaire qu'on se livre à ces jeux débiles. Monsieur, je viendrai avec vous avec plaisir, mais je pense que ce serait mieux que vous ne m'emmeniez pas au village avec vous. Ça peut poser des problèmes. Parce que voyez-vous, monsieur, les chers parents de Lali ont très peur de moi. Et à notre dernière rencontre, ces imbéciles ont tout mis en œuvre pour que leur petite chérie, leur petite Lali, puisse se faire la malle, monsieur. Mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, c'est très simple. Fais uniquement ce qu'on te dit de faire, c'est tout. T'as compris? Écoutez, monsieur, je pense qu'il faudrait que vous y alliez seul. Il ne faut pas qu'il suspecte quoi que ce soit quant à vos intentions. Vous allez dégommer Lali. Il faut que ça se fasse en toute discrétion. Compris? Faites croire à tout le monde que vous vous êtes rendu à Koina pour emmener Lali avec vous. C'est tout. Maman! Il y a quelques instants, j'ai vu Lali. Quoi? Tu as vu Lali? Oui, mais où? Tu l'as vu, papa? Alors pourquoi tu ne l'as pas ramenée à la maison? Mais comment ça, vous l'avez vue? Où est-ce qu'elle est, Lali? Je vous l'avais dit, les filles. Je l'ai entendue. J'ai entendu Lali m'appeler plus tôt. Où est-elle? Pourquoi elle n'est pas venue? Non, ne t'en fais pas. Calme-toi.
Nous avons vu Lali. Mais elle est déjà partie. Je ne sais absolument pas d'où elle venait et ni où elle allait. J'étais assis au bord de la route pour vendre des légumes comme tous les jours. Lorsque je l'ai aperçue, elle montait dans une Jeep. Et j'ai vu un homme avec elle. Il y avait bien un homme. Avec notre Lali, tu dis? Oui. Et cet homme semblait très noble et de bonne famille. Il m'a aussi semblé qu'il doit sûrement prendre bien soin de notre chère Lali. Mais pourquoi Lali n'est pas restée? Pourquoi est-elle partie? Dieu sait pourquoi elle est partie si vite. Nous allons le lui demander si on la revoit. Écoute. Prends ceci. Va t'acheter des bonbons avec ces 2 roupies à la boutique, d'accord? Et n'oublie pas d'en partager avec ton frère et ta sœur. Vas-y. Si tu savais comme je suis heureux d'avoir vu Lali saine et sauve. Mais est-ce que tu sais où Lali se dirigeait? Tout ce que je sais, c'est que la Jeep dans laquelle elle est montée passait par la route de Bitilla. Cela signifie que notre Lali est aussi... Je t'en prie, pardonne-moi. Je n'ai pas pu t'emmener à ton village. Ne m'embarrasse pas en t'excusant, Shekar. C'est que je ne savais pas que ces gens étaient encore à nos trousses. Mais je pense que nous les avons perdus. Ils doivent être loin. Ils ne nous retrouveront pas. Votre fille Lali et mon frère Shekar ont fugué tous les deux ensemble. Je vous dis tout cela parce que mon père veut à tout prix les éliminer. Et si je suis là, c'est uniquement pour les protéger. Et j'ai fait tout ce chemin pour les prévenir qu'ils courent un grave danger. Si je suis venu ici, c'est uniquement pour leur sécurité. Je sais que son premier réflexe serait de vous retrouver. Où est Lali? Lali, elle n'est pas venue ici. Écoutez, vous ne devez pas avoir peur de moi, je vous assure. Tout ce que je veux, c'est que mon frère Shekar et Lali soient heureux, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Je veux les aider. Mais nous disons la vérité. Elle n'est pas venue ici. Il y a bien quelque chose que vous pourriez me dire à leur sujet. Écoutez, les informations que vous détenez nous sont absolument primordiales et le plus vite vous parlerez, le plus vite nous agirons. Et dès que je les aurai retrouvés, ils seront aussitôt hors de danger. Je vous ai déjà expliqué la situation, essayez de comprendre un peu. Vous avez des infos sur Lali ou pas ? Dis-moi, mon petit, où se trouve ta sœur, Lali? Dis à tonton. Est-ce que tu as rencontré ta sœur, Lali? Où l'as-tu vue, mon petit? Lali n'est pas venue ici. Dis-moi, mon bonhomme. T'as vu ta sœur quelque part?
Dis-moi tout, gamin. Tu verras, on la retrouvera ensemble. Quand j'étais sur la route principale, j'ai entendu un bruit. Oui, un grand bruit. Je vous l'ai déjà dit, non? Lali n'est pas venue ici. Sa sœur lui manque énormément. C'est ce qu'il n'arrête pas de dire. À chaque fois qu'il voit une fille du même âge de Lali, il le dit. Il a l'impression que c'est elle. Écoutez, j'en ai peut-être pas l'air comme ça, mais je peux être très dangereux si je me mets en colère et vous avez plutôt intérêt à me donner les infos que je cherche. C'est un fait. Ça risque de merder pour Lali si vous vous mettez pas à table. Moi, je veux juste la sauver, cette petite, et vous vous en foutez complètement. Mais bon sang, vous avez perdu votre langue ou quoi? Eh, pourquoi vous ne me dites pas? Fiston. Allez, dis-le-moi, mon petit, dis-le-moi, hein? Pourquoi tu ne veux rien me dire? Dis-moi. Où est ta sœur? Monsieur? Nous ne savons rien à propos de Lali, je vous le jure, monsieur. On dit la vérité. D'accord. Ne me le dites pas si vous ne voulez pas. Mais si quelque chose de grave arrive à Lali, vous en serez responsable. Ensuite, ne venez pas me dire que je ne vous ai pas prévenu. Qu'y a-t-il, maman? Qui étaient ces gens? Ils ne t'ont pas vu, j'espère. Ma fille? Ces gens... Non. Mais dites-moi, pourquoi vous êtes figée? Ils vous ont dit quelque chose, Labli? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ne me dites rien? Ils étaient en train de chercher Lali. Ils cherchent Lali, tu dis? Maman? Mais pourquoi ces gens sont à la recherche de Lali? Oh mais tais-toi. Et écoutez-moi tous. Personne ne sortira de la maison, peu importe qui vient ici. Je vous le préviens. Mais... Allez, asseyez-vous. Tout cela est arrivé à cause de moi. Je suis responsable de tous ces ennuis. Mais ce ne sont que des bêtises, Lali. Ce ne sont pas des bêtises, Sheka. Je ne fais qu'énoncer les faits. Tu fais tout ton possible pour me protéger. Tu as risqué ta vie. Tu as quitté ta maison. Tu te retrouves à la rue. Nous ne savons même pas où nous nous dirigeons. S'il vous plaît. Ouais. Où va cette Jeep? Elle nous emmène vers la frontière du Népal. Tu le sais maintenant. Tu sais bien comment changer la conversation, Shekar. Je ne pouvais pas le faire avant de te rencontrer. Je te le jure. Voilà que tu recommences. Monsieur, ce Nankou et sa femme savent quelque chose, j'en suis sûr. C'est ce que je pense également. Alors, est-ce que t'as quelque chose de bien pour moi, Bali? Mes hommes se sont déjà dispersés dans la région, ils sont déjà en place. Mais monsieur, une chose est tout à fait certaine, c'est qu'il n'y a pas la moindre trace de ces deux-là dans ce village. Je me demande vraiment dans quel trou ils peuvent être en train de se planquer. Lali appelée Mouna. Et je n'ai pas la moindre idée où elle se dirigeait dans cette Jeep. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la personne qui l'accompagnait ne laissera aucun danger s'abattre sur notre fille. Lali et cet homme doivent s'en aller. Très loin, et c'est mieux ainsi. Et nous ne dirons rien à propos de Lali à cet homme qui était venu
Rien du tout. Ils sont en train de progresser en dehors des sentiers battus et nous devons les retrouver, sinon... on ne leur mettra jamais la main dessus. Oui, monsieur, vous avez bien raison. Je me demande où ils se dirigent. Peut-être une ville, ça pourrait être un village aussi, si seulement on avait un indice. Mais non, aucune piste à l'horizon, et puis merde. Monsieur, si vous voulez, je pourrais essayer de soutirer des infos à Ah non, 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 pas question. J'ai une meilleure idée. J'ai en tête quelque chose de... très spécial. Ne découpe pas les légumes en si gros morceaux. Ils ne vont pas cuire. Oui, entendu, madame. Alors, Jamuni, comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien, ne vous en faites surtout pas. On m'a dit que ces jours-ci, eh bien, on te voit à peine dans les parages. On ne te voit pas en conversation avec qui que ce soit. Tu ne cesses d'éviter les gens dans le château. Eh bien, voyez-vous, ma mère m'interdit toujours de fréquenter ou parler à quiconque au manoir. Gangia t'interdit de le faire? Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas vraiment, madame. Mais maman me dit toujours que... Comment on l'appelle déjà? Projet. Oui, maman ne cesse de me dire qu'elle a de très grands projets pour moi. Plusieurs bonnes choses pour mon avenir ici. Quel projet ta mère a pour toi, dis-moi donc? Qu'est-ce qu'il y a, Jamuni? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Eh bien... Maman me dit aussi qu'elle va faire de moi une véritable petite princesse. Mais je ne sais pas comment elle fera. Quant à une princesse, tu en es une, c'est sûr. Et en plus, tu es devenue très belle. Ma mère m'a même acheté de nouveaux vêtements et m'a appris à défiler avec. Depuis, je vais dans la chambre de Monsieur Ranvijay et elle m'a aussi... Donc, c'est ta mère qui t'envoie dans la chambre de Ranvijay, c'est ça? Eh bien, maman m'a dit que mon travail est d'aller dans la chambre de monsieur pour la nettoyer et pour prendre soin de lui aussi. Ce sont les choses qu'on m'a dit de faire. Et moi, je ne fais qu'obéir, c'est tout, madame. Et? Madame Sumitra? Maman m'a aussi dit que... Eh bien, j'étais occupée. Hé, Jamuni, mais que fais-tu dans la cuisine? Allez, allez, tu ferais mieux d'aller nourrir les animaux. Allez dans votre chambre vous reposer, madame. Je suis ici maintenant, je vais m'occuper de la cuisine, hein? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça fait des années que je t'ai laissé t'occuper de tout à ta guise. Je crois que j'ai commis une erreur.
Viens, Labli. Allons-y. Écoute-moi, Nankou. Tu crois vraiment que c'est raisonnable de sortir maintenant avec Labli et Mouna? J'ai vraiment très peur. Selon moi, Majri, Labli et Mouna seront moins en danger à l'école. Où est Rika? Je l'ai envoyé au champ près de la rivière. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-bas. Rika n'y sera pas en danger. Tu dois également aller dans les champs avec les autres. Ne reste pas seul, d'accord? Et ne t'en fais surtout pas pour moi. Peu importe ce qui nous arrive, nous n'ouvrirons pas la bouche pour révéler ce que nous savons. Oui, Mouna. Bah, il était juste là. Viens, allons-y. Mouna? Hé, Mouna! Mouna! Papa! Mouna! 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 Approche, mon cher Nankou. Approche. Je vois que toute la famille est réunie. Maman! Tu ne voulais pas me parler à l'intérieur, hein? Papa! Je sais que ce n'est pas sympa de ma part. Je le sais bien. C'est vrai que ce n'est pas correct. Je vous ai pourtant demandé gentiment, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Force est de constater que nous n'allions pas nous entendre. Ce qui m'a mis dans l'obligation d'employer les grands moyens, vous voyez? Des moyens qui sont très efficaces pour vous faire délier votre langue. Et tu sais quoi? Tu n'as qu'à regarder ton petit bonhomme, et je suis sûr que subitement, ta mémoire va te revenir. Maman! Je me fiche de savoir qui me dira ce que je cherche. Ce sera toi, ou Mouna peut-être, ou vous, madame, ou cette belle petite poupée, hein? Hein? Je m'en fiche de tout cela, mais tout ce que je veux, c'est qu'on me dise tout simplement où est Lali. Je ne sais pas, monsieur. Regarde, c'est ton fils unique, là. S'il crève, qui se chargera d'allumer le feu à ta crémation un jour? Je ne le sais pas. Hein? Je ne sais rien. Bon, écoute, ça me gonfle, je commence à perdre patience. Je te préviens, tu vas te décider à parler ou pas? Vous êtes vraiment tous bouchés, hein? Le petit Mouna, lui, il est très intelligent. Allez, dis-moi, Mouna. Non, cherche pas papa, là. Regarde-moi, dis-moi, où est Lali, hein? J'ai l'impression que... tu préfères sacrifier ton fils en essayant de sauver ta fille. Non, monsieur, non. D'accord. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu te décides enfin à me dire quelque chose avant que j'arrive à 3, alors tout va s'arranger. Sinon, tu pourras dire adieu à ton petit Mouna. Maman! 1. Non. Hein, oui? Épargnez mon fils, Mouna. Maman! 2. Et... Non, monsieur! Eh, non. attends.
Je vous en supplie, épargnez Mouna, monsieur. Vas-tu enfin me dire où se trouve Lali, Nankou? J'ai vu Lali. Elle se dirigeait vers la route de Rouxol, monsieur. Ce qui signifie qu'ils sont au Népal. Allez, détache le petit Mouna maintenant, c'est bon. Dégage! Mouna, Mouna. Je t'en supplie, pardonne-moi, Lali. Je t'ai fait du mal une fois de plus. Shekhar, où est-ce qu'on est arrivé? La frontière du Népal. Notre pays se termine ici.